Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble dans le cadre de la clé de la maison de David pour ce live de tous les lundis matins. Nous allons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en maître parce que c'est toi qui es le maître de toutes choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu nous l'as dit, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons recourir auprès de toi ce matin. Manifeste-toi, Père, du début jusqu'à la fin. Viens encore nous donner la paix et donne-nous la sagesse au travers de ce moment que nous allons passer ensemble pour que l'honneur ne revienne qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Jésus-Christ est bon et il est Seigneur. Aujourd'hui, il a permis que nous puissions, moi comme vous, nous retrouver dans le royaume des gens qui sont vivants. Nous sommes classés parmi les gens qui sont vivants. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Bien aimés, nous n'avons pas mérité ça. Mais c'est par l'amour de Dieu, c'est par sa grâce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver sur cette liste-là. Parce qu'il nous aime. Il nous a fait grâce. Bien aimés, ce lundi matin, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. On va juste partager une réflexion. Une réflexion que nous connaissons, que nous entendons. Et c'est sur base de cette réflexion que nous allons évoluer et voir la suite de tout ce que nous allons partager ce lundi matin. Nous sommes le lundi 3 août 2026. Bientôt on approche tout doucement vers la fin de l'année. Cela prouve que Jésus-Christ est vraiment fidèle et il nous aime. Nous allons partager le passage de Dieu dans le livre de Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23 verset 19. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 23, verset 19. La Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu nous promet quelque chose, il finit par le réaliser. Quand Dieu nous promet quelque chose, quand Dieu nous parle et qu'il nous dit que je vais te donner ceci, cela, il ne le fait pas par galerie, mais il le fait parce qu'il a estimé qu'il est temps pour lui de te donner ce que ton cœur désire. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 37 verset 3, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes désirs et il donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ce matin, le Seigneur m'a juste envoyé pour rassurer un frère, rassurer une sœur que ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Il l'accomplira. Ne te fais pas beaucoup d'illusions, ne te fais pas beaucoup de soucis. Ne commence pas à trop penser en disant « Mais Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis le mariage, tu m'as promis la prospérité, tu m'as promis la bonne santé, tu m'as promis l'épanouissement. Mais où est-ce qu'il est? Je ne le vis pas, je ne le vis pas, Seigneur. » Cela veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, Dieu m'a appelé ce matin juste pour te rassurer. Le problème avec Dieu, c'est peut-être un problème de temps. Un problème de temps, parce que tu dis que ça fait longtemps que j'attends cette promesse. Depuis qu'il m'a promis qu'il allait me donner, il ne me le donne pas. C'est long à attendre, je suis épuisé, je suis fatigué. Les gens même se posent des questions en disant, mais est-ce que ce que Dieu t'a promis, tu l'as toujours pas reçu? Les gens commencent à me regarder d'une drôle de façon, en s'interrogeant auprès d'eux, en se disant, mais on n'a pas l'impression que son Dieu agit. J'aimerais juste te rassurer. Dieu n'est pas un ami comme toi. Dieu n'est pas un ami comme moi et toi. Dieu, c'est notre Père. Et un Père bien-aimé, un Père qui a promis d'apporter un jouet à son fils, d'apporter du pain à son fils. Tu penses qu'il ne le fera pas. Peut-être que le jour-là qu'il t'a promis, il n'a pas trouvé. Mais ça fait aussi partie de son inquiétude en disant que mon fils, il attendait quelque chose de ma part, mais je ne lui ai pas apporté. Je suis tracassé par ce problème, je dois absolument lui apporter ce que je lui ai promis. Vous savez bien aimé, dans le monde, on dit que la promesse est une dette. Une dette, que tu le veuilles ou pas, tu finiras toujours par
la payer. Et la promesse, comme c'est une dette, on finira toujours par la payer. Et surtout si cette promesse émane de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, raison de plus pour que ça soit vraiment une dette. Et Dieu va te l'accorder parce que lui, il est le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses sur cette terre, donc je ne vois pas pourquoi on sera beaucoup plus dans l'inquiétude. La Bible nous dit également dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 23. Lamentation, chapitre 3, 22 à 23. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mon frère, ma soeur, si Dieu a permis à tel frère, à telle sœur d'obtenir après autant d'années de manque, autant d'années de manquement, pourquoi il ne le permettrait pas à toi? Parce qu'il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance, et il nous a créés pour que nous puissions faire partie de son champ et toujours parler de lui pour gagner les âmes auprès du Seigneur. Alors s'il a fait auprès d'un frère, pourquoi il ne le ferait pas auprès de moi? Bien aimé, vous savez, j'étais jeune, j'étais beaucoup plus... J'avais quelque chose de... Comme, je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Et il s'est avéré qu'à ce moment, j'ai commencé à avoir envie de venir poursuivre mes études en Europe, quand j'étais en Afrique. Bien aimé, avec la petite foi que j'avais, je vous dis bien vers entre 17 et 18 ans, j'avais une petite foi. Mais avec la petite foi, un beau jour, il est arrivé que je manquais vraiment du minimum, que ça m'a tellement travaillé. Et la nuit, quand je suis venu me coucher, j'ai fait une prière, parce que je ne connaissais pas très bien prier. Mais j'ai fait une prière de foi, en disant, Seigneur, si tu peux venir à mon aide, pour que ma situation change, si tu peux permettre que je puisse quitter ce pays et aller en Europe pour essayer de poursuivre mes études, je te serai reconnaissant. Bien aimé, j'ai fait une prière succincte, une prière de foi, avec aucun verset biblique, aucune référence. Mais selon la foi que j'avais, selon la façon que j'étais novice dans la prière, j'ai fait cette prière de foi. J'avais vraiment la foi que Dieu m'avait accordé ce voyage pour venir poursuivre mes études en Europe. Bien aimé, j'avais 18 ans. Et 8 ans après, en 2020, 8 ans après, quand j'ai eu 26 ans, Dieu a permis que je puisse quitter l'Europe, quitter l'Afrique, pour venir en Europe poursuivre mes études. Bien aimé, 8 ans après, j'avais même oublié cette prière. Mais quand je suis arrivé en Europe, je me suis souvenu que Dieu m'avait promis qu'il allait m'accorder ce que je lui avais demandé dans la prière quand j'avais 18 ans. C'est pour dire, bien aimé, que il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Bien aimé, c'est un problème de temps. Parce qu'il dit que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Dieu est bon. God is good. Les Nigérians, les anglophones disent all the time. Dieu est bon à tout moment. C'est pourquoi on dit, ces bontés ne sont jamais épuisées. Tous les jours, nous vivons les bontés du Seigneur. Tous les jours, nous vivrons les bontés de Dieu. Alors, j'aimerais dire ce matin, j'aimerais dire cette semaine, à un frère qui est désespéré, à une sœur qui est désespérée, par rapport à ce que Dieu lui avait promis, et que cela ne s'est pas encore accompli. J'aimerais lui dire, sois calme, mon frère. C'est un problème de temps. Certaines personnes leur ont promis des choses, on leur a donné après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on leur avait promis des choses, mais finalement Dieu leur a accordé après des années. La Bible dit, le Seigneur use de patience. Le Seigneur use de patience, c'est-à-dire quand il veut nous convertir, il use de patience.
Parce qu'il sait qu'il faut du temps pour que nous soyons convertis. La Bible dit, crois Seigneur Jésus-Christ, tu seras affermi, et ses serviteurs, tu réussiras. Bien aimé, Dieu nous a affermis selon sa volonté. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur ne te donne pas encore, parce qu'il voudrait d'abord créer quelque chose en toi. Toi, sois seulement calme. Sois calme, sois patient. Dieu, il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est juste un problème de temps. Alors, ne promène pas des regards inquiets, parce que Dieu, il est après sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges. Je voudrais prier pour toi ce matin. Toi qui as attendu longtemps. Toi qui estimes que depuis que Dieu a parlé, tu n'as encore rien vu. Tu estimes que le temps est tellement long. Mais bien aimé, la Bible dit que chez Dieu, un jour égale à 1000 ans et 1000 ans égale à un jour. Vous savez, une femme qui veut accoucher, parce que j'ai vécu l'expérience 5 fois dans ma vie, une femme qui veut accoucher, au moment de l'enfantement, elle éprouve une douleur qu'elle n'arrive jamais à expliquer. Une douleur tellement atroce pendant le travail de l'accouchement. Il y a même certaines femmes qui peuvent proférer des mots tellement méchants vis-à-vis de leur mari. Mais une fois qu'elle est délivrée, une fois que l'enfant naît, toutes ces douleurs disparaissent automatiquement. Toutes ces douleurs disparaissent. Et elle oublie même de t'expliquer c'était quoi cette douleur. Elle ne sait pas t'expliquer. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il a dit à la femme, je ferai de toi une aide semblable. Je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Si Dieu a dit que je souhaite que les jeunes gens aient des enfants, c'est-à-dire qu'il a promis à la femme que tu enfanteras, tu accoucheras dans la douleur, mais tu accoucheras. Tu accoucheras dans la douleur. Et bien aimé, après l'accouchement, toute la douleur disparaît. Parce que ça, c'est le mystère de Dieu qu'on ne comprendra jamais, mais il est comme ça. Je veux prier pour toi, mon frère. Parce que ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce matin, tu as touché le cœur de mon frère et tu as touché le cœur de ma sœur. Tu leur as rassuré que tu es derrière ta parole pour l'accomplir par les signes, par les miracles et les prodiges. Ma prière ce matin et toute cette semaine est que tu étendes encore ta main puissante afin de leur donner la paix, surtout de leur donner la paix. Pas nécessairement de leur donner ce qu'ils ont demandé, mais surtout la paix, parce que c'est dans la paix qu'ils sauront être patients. C'est dans la paix qu'ils sauront attendre la réalisation de tes promesses. Or, je sais que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. C'est que tu as dit que tu finis par l'accomplir. Seigneur, que tu puisses accomplir ce qui touche tant au cœur de mon frère, que tous ses désirs aujourd'hui, ainsi que pendant la semaine, ces désirs soient accomplis et qu'il puisse encore te suivre dans le chemin, parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu accompliras, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons terminé là. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Attendons seulement la réalisation du Seigneur. Il va réaliser ce qu'il t'a promis. Ne t'en fais pas. Il est derrière sa parole et il le fera. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui ont toujours continué à se moquer de toi, ils seront surpris de la manière dont le Seigneur te donnera ce que tu attends. Donc, sois calme, sois patient, attends-le, attends-la. La Bible dit quand une promesse tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Attends la réalisation de la promesse du Seigneur. Attends-la, ne t'en fais pas. Attends-la. Même si les médecins ont dit des mots sur toi, attends la promesse de Dieu. Parce que tu crois d'abord à notre Dieu. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Shalom, shalom.